Vivien va nous faire des cocktails et j'ai hâte de goûter parce que c'est naturel. Ça c'est un strainer. Alors la différence entre ça et ça c'est pour uniquement retenir les glaçons et avoir un peu de texture dans des petits morceaux de fruits. Ah oui, parfois tu fais ça. Exactement. Et ça c'est fait pour entièrement filtrer. Aujourd'hui nous on filtre entièrement. On filtre entièrement tous les cocktails. Du coup je me sers. On sert les deux. Ah. Les deux. C'est-à-dire ça va sur le shaker et ça va sur le verre. Ok, bon, on refera. Okay, on refera après. On va s'en faire. Et ça c'est un pilon. Ça c'est un pilon. Ah oui, c'est pour. C'est pour écraser. Tu dois avoir une cuillère à mélange, et celle-ci, c'est la cuillère à mélange. C'est la cuillère à mélange. Si je retiens pas tout, tu pourras. Oui, je te dirai. Voilà, ça tu le connais. Faut pas appuyer très fort quand tu le fermes, sinon tu arriveras pas au bout. C'est ça. L'ambiance, c'est correct. L'idée c'était vraiment faire quelque chose qui a un rapport avec la fête foraine. Ok, génial. Donc là, ça va être le cas. Donc, très simple. Ça c'est de la tequila infusée à la pistache grillée. C'est moi qui l'ai fait évidemment, ça reste un mois dedans. Et après, on l'utilise, mais pas à la fois. Donc on en met 4 centilitres. Hop. Ensuite, on met 3 voiles. Ça c'est 1,5 centilitre par quart. D'accord. Et tu les laisses à l'intérieur. On le laisse dedans parce qu'on a besoin en fait du zeste. D'accord. Coriandre. Donc 3 têtes suffisent en général, règle générale. On met 5 donc le ventre de pommes. Et on met 3. Ça en fait ça apporte la fraîcheur. Pour l'été. Donc ça dans un Boston shaker. Le but c'est pas d'appuyer d'un fond dessus, vraiment de le fermer doucement. Ça prend un peu plus de bon. Waouh. On met une framboise. Ah ouais, là. On prend la cuillère à mélange. Et ça va donner. On parsème un peu pour donner de la texture quand on va avaler. D'accord. Donc un shaker isolé. On verse 3. Et on enflamme. L'idée c'est de mélanger et là en fait tout le sucre est dedans. C'est génial. Alors je vais apprendre deux techniques de... Le kiwi c'est trop dur à couper. Justement, je vais te dire qu'on coupe, c'est vachement simple. Et pour le découper après, pour l'éplucher, on va venir lécher la peau et tourner on fait tout le tour. Voilà. Là, tu vas couper 4 grosses tranches. On fait ça en fil lamelles. Alors. Tu les coupes en petites lamelles comme ça. Comme des frites. Et comme des frites. Tu fais des frites de gingembre. Là, tu as le sirop de litchi et le litchi dedans. Ah. Citron vert dedans. Ça doit être la frite ici. Là, tu as des baies de goji. Tu as intégré dedans l'alcool. Donc, c'est du gin et de la vodka. Parce que le petit squeeze bottle le plus proche de toi, c'est de la vodka. Celui qui est plus loin, c'est du gin. Okay. Donc, on met 2 et 2 de chaque. Ok. Je sais pas ce que c'est. Alors l'angostura, c'est ce qu'on met sur les mojitos, tu sais, qui est orange au-dessus. Moi j'en mets 2 traits, toi tu vas en mettre, vas-y, je te dirai de t'arrêter, il faut y aller très doucement, stop. Voilà. C'est bien, t'as plaisir. Très doucement, oui. C'est fait comment le sirop de kiwi? Alors c'est que du sirop de sucre de canne avec évidemment dedans des arômes. Du pilon, tu as des griffes. En fait c'est pour prendre, tourner. Ah, ok. Prends, tourner. Et en fait tu détruis. Voilà, et là tu détruis en fait. Le placement de doigts, c'est un au-dessus pour retenir le bouchon, un au-dessus pour avoir une prise,
un là et le reste derrière. Et puis, dernière chose, petite limonade par-dessus pour donner un tout petit peu de pétillant. Bon, je remplis, c'est ça? Oui. Comme toi? Top. Bon. Parfait, ici, c'est le dé que je vais faire. Dedans, c'est de la crème, en fait. C'est une crème figée au gingembre, au kiwi, à la baie de goji. D'accord. Qui est enfouie dans le litchi. Et en fait, quand tu manges le litchi, avec tout ce qu'il y a dedans, tu as le goût du cocktail, mais à manger. Chill. Santé. Allez, à la tienne, bonne dégustation. Merci. À la tienne. À la tienne, Vivien. À la tienne. À la tienne. Pour le béatitude, alors, Ouais. le béatitude, Ouais, quand on ouais, boit, ouais. quand on boit le béatitude, on fait A. C'est vrai? En vrai, c'est béat. On va faire une revisite de Morito. Donc une revisite de Morito sur sa structure et sur sa forme, mais pas du tout dans son ADN. C'est-à-dire, en gros, on va garder ce qui l'identifie, Ouais. c'est-à-dire la menthe qui est là, qui est de la menthe poivrée pour nous, mais en règle générale, sur le Morito, on utilise de la menthe verte. Ok. En gros, on va changer un peu ce qu'on utilise pour faire le Morito, mais le but c'est de retrouver son goût. Donc on va apprendre à décorer un verre. Donc on va prendre le verre que tu trouves sur ta droite, un peu dedans, dans l'assiette. Ça suffit, hein, c'est vraiment super. Je le garde pour t'expliquer en fait comment le mettre. Donc je vais te le passer après. Ouais. En fait, c'est du colorant vert. Donc là pour l'instant il est orange. Il va faire une réaction Ok. dans le sucre. Donc avec ton couteau, tu prends une pointe, mais vraiment une pointe. Hein, D'accord. et tu le mets dedans. Ah oui, non, ça fait pas du tout comme toi. Ça c'est pas grave, c'est juste une question de dosage, j'en ai mis un tout petit peu moins. Alors le verre à l'envers, et surtout même quand tu as terminé, ne le retourne pas. Il faut le laisser pencher. Donc on ne colore pas le sucre, c'est le sucre liquide qui va être posé sur le verre qui va colorer le sucre qu'on va lui adapter dessus, parce que dans le sens inverse ça ne marche pas. Et là tu viens le couper en 4 petits cubes. On va mettre 1 centilitre de sucre liquide. Alors tu prends le rhum brun et le rhum blanc, donc voilà, juste là, parfait. Rhum brun, rhum blanc. Donc brun c'est 3, donc à rabord. Ok. Et le blanc 2. Ok. Ok. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, on prend le pamplemousse. Ouais. Ça, c'est du pamplemousse chinois. Ok. D'accord? Donc on va le couper en 3 morceaux. Donc ensuite, on va prendre son pamplemousse rose, qui est un peu, et on va en mettre la moitié. Ça marche. Alors, ne C'est t'inquiète le moment pas. fatidique. C'est le moment fatidique. Voilà, parfait. C'est très bien brûlé. Ensuite, le strainer, tu vois, il y a une petite encoche. Il va dedans, et l'encoche s'appuie sur le shaker. Donc, Dans l'autre. là. Voilà. Là, tu vas retenir en fait les glaçons. Tu l'as mis comme ça? Oui, Ah oui, dans ok. ce sens-là. On pose le verre de Yuzu en suspension sur le verre. Et après, appareil. Ah ouais, ça explose. Et bien voilà, je pense qu'on a fait les deux. Super. 2 pour aujourd'hui, c'est bien. On en Ouais. fera plus tard. Ok. Et puis nous, on va continuer à déguster les cocktails.